Une comète présumée attire l'attention de certains des scientifiques les plus renommés du pays. Voici la dernière image de cet objet interstellaire, connu sous le nom de 3 Atlas, capturé par un télescope spatial chinois. La lumière de 3 Atlas ne scintille pas comme celle d'une comète. Elle pulse lentement, régulièrement et de façon rythmique, à l'image du rythme cardiaque d'un être vivant. Au sein de cette pulsation, les scientifiques ont détecté des traces de molécules organiques, les mêmes composants fondamentaux qui constituent l'ADN. C'est un signe de vie. Une question demeure. Que transporte le vaisseau Atlas? Et pourquoi s'approche-t-il de la Terre? Le 1 juillet 2025, l'Observatoire de la montagne pourpre à Nankin, en Chine, a publié une série d'images qui ont stupéfié le monde scientifique. À travers un champ d'étoiles denses, un objet étrange est apparu, se déplaçant à une vitesse ne correspondant à celle d'aucun astéroïde ou comète connu. Au départ, les données semblaient être une erreur de suivi, mais lorsque 3 systèmes d'observation distincts ont confirmé les mêmes coordonnées, il est devenu clair qu'un phénomène extraordinaire avait pénétré dans notre système solaire. L'objet fut rapidement baptisé 3E Atlas, devenant ainsi le 3e visiteur interstellaire jamais enregistré après Oumuamua en 2017 et Boris en 2019. Mais contrairement à ces deux-là qui ont simplement traversé le système solaire, celui-ci s'est comporté différemment. Sa lumière n'était ni aléatoire ni diffuse. Il émettait des pulsations d'une telle précision que les scientifiques l'ont comparé à un battement de cœur. Le télescope sphérique de 500 mètres d'ouverture a détecté un signal thermique répétitif d'une fréquence exacte de 0,59 Hz. Cela signifie qu'il libérait une bouffée de chaleur toutes les 1,7 secondes. Un rythme lent, régulier et d'une constance impossible pour un corps naturel. L'équipe de recherche chinoise a immédiatement écarté la réflexion ou la rotation comme cause possible. Elle a plutôt suggéré que l'énergie provenait de l'intérieur, comme si l'objet régulait sa propre température. Lorsque la NASA et l'Agence spatiale européenne ont reçu les mêmes données, elles ont hésité à confirmer la découverte. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un problème instrumental ou d'une interférence de l'atmosphère terrestre. Cependant, après que la Chine eut vérifié les mesures grâce à 3 observatoires différents, même les sceptiques durent admettre que l'objet émettait sa propre énergie interne. Les images prises par le télescope de la montagne pourpre ont révélé un halo ténu entourant le noyau. Cette faible lueur se dilatait et se contractait au rythme de chaque pulsation, presque comme un signal biologique. À chaque changement de trajectoire de l'objet, la lueur s'intensifiait, suggérant un lien entre son mouvement et le cycle énergétique interne. Un tel phénomène était inédit, ni dans les comètes, ni dans les astéroïdes, ni même dans les nuages de poussière interstellaire. Les astronomes commencèrent à se demander s'ils étaient témoins des premiers signes d'un voyageur interstellaire non naturel. Son mouvement dans le ciel semblait intentionnel et non aléatoire. Même la traînée lumineuse qu'il laissait apparaître paraissait délibérée, formant des ondes symétriques lors de sa traversée de la poussière cosmique. Plus les scientifiques examinaient cet objet en profondeur, plus ils avaient le sentiment qu'il pourrait être plus que de la roche et de la glace. Alors que les données continuaient d'affluer, le rythme de 3 Atlas demeurait inchangé, calme, régulier et étrangement vivant. Dans les observatoires du monde entier, les experts s'efforçaient de décrire ce qu'ils observaient. S'agissait-il d'une anomalie naturelle imitant simplement la vie ou d'un organisme conçu pour la porter? Et si 3 Atlas possède réellement un battement de cœur, qu'est-ce qui bat exactement en son sein? Ce qui distinguait l'Atlas de 3E, ce n'était pas son origine, mais le comportement de son énergie au fil du temps. Les relevés thermiques de différents observatoires ont révélé 2 rythmes synchronisés. Un cycle court d'environ 1,7 secondes et un cycle long proche de 9 heures. Ces cycles n'ont pas varié en fonction de la distance, de la vitesse ou de la température ambiante, et leur phase est restée stable au fil des nuits d'observation. Le noyau se situait dans une bande étroite entre 200 et 250 kelvins environ, une température trop basse pour permettre l'apparition de la vie telle que nous la connaissons. Pourtant, les valeurs obtenues sont restées quasiment inchangées. Une telle stabilité laissait supposer un contrôle actif, car les objets passifs se déplacent généralement au gré de la lumière du soleil, des ombres et de la rotation.
Les analystes ont mesuré le rapport entre le pic et le creux de chaque impulsion et l'ont trouvé constant, ce qui suggère la présence d'un régulateur plutôt qu'une fuite dans les courbes de lumière. Les pics lumineux arrivaient en parfaite synchronisation avec les pics thermiques et le léger décalage entre eux restait le même à chaque cycle. Ce décalage fixe impliquait un processus répétable à l'intérieur de l'objet, comme une charge puis une décharge, plutôt que des éruptions de surface aléatoires. L'analyse de Fourier a révélé des raies fines et nettes, avec très peu de bruit autour des fréquences principales et leurs harmoniques correspondaient à des multiples entiers simples. Les évents naturels ont tendance à brouiller les fréquences, mais ces raies étaient fines et persistantes, ce qui est un signe classique d'un système ordonné. Lorsque les chercheurs ont établi le bilan énergétique, ils ont constaté que la quantité d'énergie émise par le rayonnement infrarouge était supérieure à celle que la seule lumière solaire pouvait expliquer à cette distance. Pour que ces calculs soient cohérents, un mécanisme interne devait stocker et libérer de l'énergie de façon contrôlée. Plusieurs mécanismes susceptibles de fonctionner à très basse température ont été proposés par différentes équipes, notamment des réactions de réduction lente dans les saumures, des pompes à charge induites par radiolyse et des réactions de réseau dans des glaces exotiques. Chaque idée expliquait une partie du comportement, mais aucune ne rendait compte simultanément des trois mécanismes. Cycles doubles fixes, déphasage constant et excès de rayonnement. Une deuxième vérification s'est concentrée sur l'émissivité et le résultat a été étrange, car différentes longueurs d'onde montaient et descendaient ensemble au lieu de se poursuivre les unes les autres. Ce type de montée synchronisée est rare et il signifie souvent qu'un seul moteur actionne plusieurs pièces simultanément. Les ingénieurs ont ensuite testé un modèle systémique dans lequel un régulateur central synchronisait les déclenchements et la concordance s'est nettement améliorée par rapport à tout modèle aléatoire. Certains ont qualifié ce phénomène de signature biologique photonique, une étiquette désignant une lumière dont le rythme est similaire à celui des processus vivants, bien que ce terme ne prouve en rien l'existence d'une biologie. D'autres ont avancé que cela pouvait être un artefact de conception avancée, car les machines peuvent également maintenir un signal stable et précis. Personne ne pouvait nier la qualité du signal, car son facteur de qualité restait élevé même lorsque la poussière et les reflets auraient dû le perturber. En d'autres termes, les trois Atlas ne se contentaient pas de briller, ils rythmaient le temps. Et lorsqu'un objet rythme le temps, il faut se demander s'il attend un signal. S'il y a un signal, que se passe-t-il lorsque l'humanité en envoie un en premier? Depuis des décennies, l'humanité rêve d'envoyer un message aux étoiles. Mais en août 2025, ce rêve a pris une tournure bien plus étrange. Le 3 août, à 1h32 UTC précise, le réseau chinois de communication avec l'espace lointain de Xinjiang a envoyé un signal radio soigneusement codé vers l'objet interstellaire connu sous le nom de 3 Atlas. Ce message n'était pas aléatoire. Il était construit autour des nombres premiers, des séquences binaires et des sons harmoniques, un schéma que toute espèce intelligente devrait reconnaître comme mathématique et délibéré. Le signal dura 12 minutes, sa fréquence augmentant à chaque transmission avant que les antennes ne se taisent. Pendant près d'une heure, rien ne se produisit, ni écho, ni distorsion, ni aucune réponse. Puis, exactement 58 minutes plus tard, tous les télescopes furent pointés vers 3 Atlas. On a enregistré une soudaine augmentation d'énergie. Sa luminosité a doublé pendant moins d'une seconde et son mouvement s'est décalé d'une fraction mesurable. Le changement était minime, presque imperceptible à l'œil nu, mais le timing était parfait, trop parfait pour être une coïncidence. Chaque modèle a confirmé le même résultat. Le changement s'est produit précisément au moment où un signal de retour aurait été reçu si un élément avait reçu le message et décidé d'y répondre. Il n'a pas parlé, il a bougé. L'événement a provoqué une onde de choc au sein de la communauté scientifique. Les ingénieurs ont revérifié les données, mais les relevés étaient parfaitement exacts. Il ne s'agissait ni d'interférences statiques, ni de réflexion solaire. C'était une impulsion d'énergie délibérée, de celles qui requièrent un timing précis, une conscience aiguë et une intention précise. Un astrophysicien l'a décrit comme un signe de tête sans parole, une reconnaissance physique plutôt qu'une diffusion. Le terme qui en a découlé est rapidement entré dans le vocabulaire scientifique. Non-communication consciente.
Ce message décrit une réponse qui évite le contact direct tout en témoignant d'une compréhension, comme lorsqu'on entend son nom dans une foule et qu'on tourne la tête au lieu de parler. Le silence qui suivit fut encore plus assourdissant que le signal lui-même. Pour la première fois, l'humanité avait peut-être été entendue par une entité d'un autre monde, une entité qui avait choisi de ne pas parler. Une semaine plus tard, les chercheurs réitérèrent l'expérience en transmettant une version inversée du message, mais sans obtenir la moindre réponse. L'impulsion se poursuivit comme auparavant, régulière et ininterrompue, comme si l'objet avait déjà tout dit. Certains pensaient que 3 Atlas suivaient un protocole, évitant toute interférence jusqu'à ce que certaines conditions soient remplies. D'autres suggéraient qu'elle nous mettait à l'épreuve, observant nos réactions à son silence complice. Mais une question persistait. Si elle nous a réellement blessés et a choisi le silence, qu'est-ce que cela révèle de l'intelligence qui se cache dans le néant? Lorsque le télescope spatial James Webb a pointé ses capteurs vers 3 Atlas, ce qu'il a observé n'était pas celui d'une comète ordinaire. Le spectre lumineux émis par l'objet a révélé quelque chose d'inattendu. Des traces de dioxyde de carbone, de vapeur d'eau, d'ammoniac et de formaldéhyde, mais aussi de faibles signatures d'acides aminés. Ce sont précisément ces molécules qui constituent les protéines et, en fin de compte, la vie elle-même. La découverte a été faite lors d'une analyse spectrographique de routine. Mais lorsque les analystes ont comparé les résultats avec ceux d'objets cosmiques connus, les proportions étaient totalement erronées. Dans la plupart des comètes, l'eau est majoritaire, avec un rapport CO2-H2O inférieur à 0,5. 3 Atlas, cependant, a montré le contraire. Les composés carbonés étaient omniprésents, plus de 4 fois supérieurs à la normale, suggérant un équilibre chimique délibéré plutôt qu'aléatoire. Plus étrange encore, des recherches sur Internet ont révélé la présence de longues chaînes carbone-azote, des séquences moléculaires étrangement similaires à des fragments d'ADN. Il ne s'agissait pas de copies conformes, mais la structure répétitive des atomes était trop marquée pour être une simple coïncidence. Chaque chaîne contenait des triplettes répétés de carbone, d'azote et d'hydrogène espacés à intervalles uniformes, imitant la façon dont l'information génétique est stockée dans les acides nucléiques. Des chercheurs chinois ont nommé ce phénomène métabolisme cryogénique, un processus qui pourrait théoriquement permettre des réactions chimiques à des températures proches de zéro. Selon cette théorie, une saumure liquide enfouie au cœur de l'objet servirait de milieu réactionnel lent, permettant à des matières organiques de se combiner sur plusieurs siècles. Cela signifiait que l'Atlas ne transportait pas seulement des matières biologiques, mais qu'il les préservait peut-être. L'objet pouvait agir comme une capsule, protégeant les germes essentiels de la vie lors de son voyage à travers le vide. Si cette idée était vraie, 3 Atlas serait le premier exemple connu de panspermie dirigée, un vaisseau conçu pour répandre la vie entre les mondes. Mais tout le monde n'était pas d'accord. Un groupe plus restreint de scientifiques a avancé l'hypothèse que ce motif biologique était un camouflage, une ruse naturelle destinée à tromper les instruments d'observation. Ils pensaient que les chaînes moléculaires pouvaient être des réflexions artificielles, des signaux conçus pour imiter la vie et masquer la véritable composition de l'objet. Cependant, les preuves sont devenues plus difficiles à nier lorsque Webb a détecté de fines traînées de poussière organique s'échappant de l'objet, dérivant en un arc étroit pointant directement vers le système solaire interne. Ces particules microscopiques n'étaient pas aléatoires. Leur structure chimique correspondait au même schéma carbone-azote que celui observé dans le corps principal, comme si l'Atlas des 3 yeux les avait libérés intentionnellement. S'il s'agissait d'émissions naturelles, elles se seraient dispersées dans toutes les directions, or les particules se déplaçaient en formation stable et alignée. Cette précision laissait supposer l'existence d'un mécanisme actif, capable de choisir la direction de ces particules. L'idée était stupéfiante. Cet objet pouvait-il contenir des modèles biologiques dormants, attendant qu'une planète comme la Terre les reçoive? Ou bien ces motifs n'étaient-ils qu'une imitation, conçue pour paraître vivante et nous inciter à continuer de l'observer? Fin septembre 2025. Un phénomène étrange commença à se produire sur Terre. Au début, seules quelques stations de surveillance en Amérique du Sud et en Asie le remarquèrent. De minuscules fluctuations rythmiques du champ magnétique planétaire, synchronisées avec les pulsations internes de l'Atlas des 3 yeux. Chaque onde arrivait précisément au moment où l'intensité lumineuse de l'objet atteignait son maximum, séparée par les mêmes intervalles mesurés dans l'espace.
C'était comme si le champ magnétique de notre planète respirait en harmonie avec un phénomène situé à des millions de kilomètres. Les scientifiques des laboratoires géomagnétiques ont vérifié leurs instruments à plusieurs reprises, soupçonnant une erreur logicielle, mais les résultats sont restés inchangés. Les relevés, provenant de plusieurs continents, concordaient parfaitement entre les observatoires indépendants. Puis, des satellites en orbite basse ont commencé à signaler de brèves distorsions répétitives du signal. Ces anomalies n'étaient ni du bruit de fond aléatoire ni des interférences cosmiques. Elles étaient synchronisées avec le cycle d'impulsion de 3 satellites Atlas, à une fraction de seconde près. Le motif ressemblait à une poignée de main, un appel et un accusé de réception, ce que les ingénieurs appellent une poignée de main magnétique. C'était comme si l'objet balayait la Terre, émettant des ondes invisibles et attendant une réponse de la planète. Le Dr. Xian Wu, physicien de l'Agence chinoise de météorologie spatiale, l'a décrit simplement « Nous ne sommes pas dérangés, nous sommes étudiés ». Chaque modification de l'orientation de l'Atlas à 3 yeux a produit une onde à travers la magnétosphère. Chaque changement déclenchait une légère pulsation dans la haute atmosphère, comme un écho discret se propageant à travers des fils invisibles qui enveloppent la planète. Pour la première fois dans l'histoire, la Terre participait à une conversation qu'elle n'avait pas initiée. Ces impulsions n'ont causé ni dégâts ni pics d'énergie, mais elles ont révélé une forme de conscience, comme si quelque chose là-bas avait cartographié la forme invisible de notre planète. Les réseaux de surveillance européens ont rapidement participé à l'analyse et confirmé que la fréquence des perturbations n'était pas aléatoire. Les données ont révélé un motif de triplet répétitif. 3 salves identiques, séparées par des intervalles égaux, se répétaient 3 fois avant une période de silence. En communication de données, cette structure signifie une seule chose, la confirmation de réception. Le message était clair. 3 atlas écoutaient sans émettre. Certains scientifiques ont émis l'hypothèse que l'objet utilisait le champ magnétique comme une sonde, à la manière d'un sonore sous-marin, pour étudier la réaction de la Terre aux signaux externes. D'autres pensent que ces pulsations faisaient partie d'une boucle de rétroaction biologique ou artificielle, un échange d'informations plutôt que d'énergie. Plus la planète répondait par des pulsations, plus les émissions de l'objet s'intensifiaient, comme s'il apprenait. Les gouvernements s'inquiétèrent, mais il était impossible d'interrompre cette interaction sans désactiver tous les satellites en orbite. L'humanité continua donc d'observer et d'écouter. Si la Terre était scrutée, la question suivante n'était peut-être pas de savoir ce qu'elle voulait, mais pourquoi elle avait choisi ce moment précis pour prendre contact. Lorsque les données sont devenues trop précises, le silence s'est installé. Début octobre 2025, les principales agences spatiales, la NASA, l'ESA et la CNSA, ont toutes verrouillé leur portail de données publiques sans préavis. Les fichiers, auparavant mis à jour quotidiennement, ont cessé d'être consultés du jour au lendemain. Les chercheurs qui ont tenté d'accéder aux journaux de télémétrie ou aux archives d'observation ont reçu des messages d'accès refusés. Officiellement, la raison invoquée était la maintenance du système, mais des notes internes révélaient une toute autre histoire. Les réseaux qui reliaient autrefois les universités et les observatoires du monde entier ont été transférés sur des canaux militaires classifiés. En moins de 48 heures, toute information concernant 3i Atlas a disparu des plateformes d'accès public. Les quelques observatoires civils restants ont alors commencé à remarquer quelque chose d'encore plus inquiétant. Chaque fois qu'ils pointaient leur capteur vers 3i Atlas, leur relevé leur renvoyait un écho, comme une réflexion. L'objet n'émettait pas seulement de la lumière, il renvoyait des versions modifiées du signal qui lui était envoyé. Les motifs étaient légèrement modifiés, comme s'ils imitaient ou analysaient les instruments mêmes utilisés pour les étudier. Il s'agissait d'apprendre comment nous observons. Plusieurs groupes indépendants ont confirmé cet effet, constatant de légers déphasages qui ne pouvaient s'expliquer par la seule distance. Certains physiciens l'ont comparé à un miroir qui ajuste sa réflexion pour tester l'observateur. La découverte s'est rapidement répandue sur les forums de recherche privés, mais en quelques jours, ces discussions ont été supprimées et les comptes publiant les données ont été suspendus. C'est alors qu'a commencé la rumeur d'un accord international secret appelé Protocole de protection biologique 7B. D'après des correspondants ayant divulgué des informations confidentielles, cette clause permet aux agences spatiales internationales de restreindre les données susceptibles de contenir des risques biologiques potentiels
ou des systèmes vivants inconnus. En résumé, si Atlas transportait des éléments biologiques, ces informations pourraient être immédiatement classifiées en vertu de cette réglementation. Les porte-paroles officiels ont esquivé les questions, se contentant d'indiquer que les données étaient en cours d'examen en vue de la protection de la planète. Pour le public, cela ressemblait à un silence coordonné. Les dernières images non filtrées provenaient d'un petit observatoire chilien qui les avait mises en ligne le 12 octobre. Sur ces images, l'objet apparaissait plus brillant que jamais, entouré d'un faible halo de lumière changeante qui scintillait comme un motif codé. Puis, une nuit plus tard, plus rien. Aucune nouvelle image, aucune nouvelle donnée, aucune explication publique. Partout dans le monde, les spéculations allaient bon train. 3IE Atlas avait-il fait quelque chose que les gouvernements ne pouvaient révéler ou avait-il observé quelque chose qu'ils n'étaient pas prêts à expliquer? Quelques semaines après son apparition, iAtlas a disparu des observations officielles. L'affaire était censée être close, mais par une froide nuit de novembre, des télescopes au Chili et en Afrique du Sud ont détecté un petit objet dérivant dans la même portion de ciel. Il n'était ni brillant ni rapide, mais son comportement a immédiatement attiré l'attention. L'objet émettait de faibles pulsations comme les 3 galaxies Atlas, suivant le même rythme, mais plus lent, plus régulier et plus précis. Les astronomes commencèrent à le nommer le fragment d'Atlas, un possible vestige ou module détaché du corps principal avant son accélération finale. Au début, beaucoup pensaient qu'il s'agissait simplement de débris, un morceau de glace ou de roche arraché par le rayonnement solaire. Mais cette explication s'est effondrée en quelques heures. Les capteurs infrarouges n'ont détecté ni chaleur, ni température réfléchie, ni aucun signe de sublimation. Le fragment ne se comportait comme aucun matériau naturel. Sa réflexion était géométrique, avec des angles qui restaient constants, quel que soit l'angle d'observation. Elle réfléchissait la lumière selon un angle fixe, comme si sa surface était conçue pour rediriger l'énergie de manière contrôlée. Lorsque les images à haute résolution de l'Observatoire européen austral sont arrivées, les détails ont stupéfié tout le monde. L'objet présentait des plans et des arêtes vives, formant une symétrie quasi parfaite, chose que la nature ne produit presque jamais à une échelle aussi réduite. La douceur de sa surface était inconcevable, polie au niveau moléculaire, bien plus lisse que n'importe quel miroir métallique fabriqué par l'homme. L'analyse spectrale a révélé une composition ne correspondant à aucun élément ni alliage connu. Le fragment était minuscule, à peine quelques centaines de mètres de diamètre, mais sa densité suggérait une masse plusieurs fois supérieure à celle de tout astéroïde connu de taille comparable. Les calculs mathématiques suggéraient une structure bien plus compacte, peut-être un composite hyperdense ou un matériau exotique inconnu. À elle seule, cette particularité en ferait l'un des objets les plus étranges jamais observés. Mais alors survint l'anomalie qui causa bien des soucis aux scientifiques. Lorsque des signaux radars furent envoyés dans sa direction, l'impulsion de retour arriva avec un retard de 3,14 secondes exactement. Au départ, tout le monde pensait qu'il s'agissait d'un problème technique ou d'une interférence due au rayonnement solaire. Mais après de multiples tests effectués dans différents observatoires, le délai est resté parfaitement constant. 3,14. Le nombre pi, trop précis, trop symbolique, trop délibéré pour être une coïncidence. La moitié de la communauté l'a écarté comme un artefact électronique, tandis que l'autre moitié restait persuadée que ce délai était intentionnel. La docteure Alyssa Brandt de l'ESA l'a décrit comme une communication par les mathématiques, le seul langage qui n'a besoin d'aucune traduction. Si le fragment a réellement répondu par une constante mathématique, cela signifiait qu'il était conscient d'être observé. Et si c'était vrai, alors peut-être que 3 Atlas n'avait pas simplement disparu. Cela a laissé une trace, quelque chose destiné à poursuivre la conversation. Tout a commencé par un éclair. Non pas une explosion, mais une impulsion lumineuse d'une telle précision qu'elle semblait délibérée. Pendant moins de 3 secondes, le télescope spatial James Webb a enregistré 6 arcs radiants formant un hexagone parfait autour de 3 points de repère oculaire. Puis la lumière disparut, laissant l'instrument fixer le silence. Aucune trace de poussière, aucune lueur déclinante, seulement un vide immaculé, là où quelque chose d'énorme venait de se trouver.
Au départ, les scientifiques ont cru à un dysfonctionnement du système, une trame perdue lors de la transmission. Mais lorsque les données d'autres observatoires ont parfaitement concordé, ils ont compris qu'il s'agissait d'un phénomène réel. Quoi qu'aient fait 3 Atlas, ce n'était pas une destruction, mais un départ. Le champ gravitationnel autour de sa dernière position connue présentait une légère distorsion, une sorte d'ondulation qui ne devrait exister que si l'objet avait changé d'état physique. Certains l'ont qualifié de déphasage, un moment où la matière cesse de se comporter comme de la matière et devient quelque chose de totalement différent. Quelques secondes plus tard, des capteurs distants ont capté un nouveau signal, un faible mouvement s'accélérant vers les confins du système solaire avec une précision impossible. La trajectoire qu'elle a suivie traversait directement 2 mondes qui fascinent les scientifiques depuis longtemps, Europe et Enceladus. Ces lunes glacées abritent de vastes océans souterrains. Toutes 2 sont riches en matière organique. Les 2 pouvaient abriter la vie. Si 3 Atlas transportaient une charge biologique, leur trajectoire n'était pas le fruit du hasard. C'était un choix, un instinct ancestral de retourner à l'eau, là où la vie peut renaître. En consultant les données historiques, les chercheurs ont découvert de faibles échos d'ondulations gravitationnelles similaires, l'une en 1987, une autre en 1998 et une troisième en 2013. Chacune s'alignait sur le même couloir céleste que celui qui avait suivi 3 Atlas. Peut-être n'était-ce pas une première visite, peut-être était-ce la continuation d'un processus bien plus ancien, un cycle d'observation se répétant à travers le temps. Et si tel est le cas, alors 3 Atlas n'est pas un simple visiteur. C'est un messager revenu témoigner de ce que sa création est devenue. L'histoire de 3E Atlas a bouleversé tout ce que nous pensions savoir sur l'univers. Apparu sous la forme d'une faible impulsion lumineuse, il a laissé derrière lui une série de questions auxquelles aucun télescope ne peut répondre. Il se comportait comme un être vivant, portait le code chimique de l'ADN et répondait par un silence qui semblait intelligent. Puis, aussi mystérieusement qu'elle était apparue, elle disparut, ne laissant derrière elle que des fragments, des motifs et des échos qui suggèrent une intention. Était-ce un messager, une graine, ou un miroir nous révélant ce que nous pourrions devenir un jour? Si 3 Atlas portait véritablement en lui le plan de la vie, alors la question n'est peut-être plus d'où il vient, mais quand il reviendra et ce qu'il apportera ensuite.